Le marketing digital, c'est quoi? L'objectif de cette vidéo est de vous proposer une idée claire de ce qu'est le marketing et surtout à quoi ça sert. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Nicolas Lemaire, le dirigeant d'une agence de publicité depuis 9 ans. Nous travaillons auprès de clients B2B à travers la France pour développer leur visibilité et les accompagner dans leur stratégie marketing. Le marketing, en un mot, tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Le marketing est partout, puisque nous sommes en permanence soumis à des actions de type marketing et il concerne n'importe quel consommateur sans forcément y prêter attention. Pour vous donner quelques chiffres, nous sommes au quotidien exposés à plus de 3000 marques par jour et au moins 2000 messages publicitaires. Le marketing s'est largement développé au 19e siècle du fait de la révolution industrielle qui a bousculé les rapports entre l'offre et la demande. On peut dire que le marketing est l'activité la plus importante d'une entreprise. Elle a pour objectif d'attirer des clients, les inciter à acheter et à vérifier qu'ils sont suffisamment satisfaits pour acheter de nouveau. On appelle ça de la fidélisation. Mais avez-vous une idée de vraiment ce que c'est que le marketing? D'où vient-il? Pourquoi il a été créé? Et surtout en quoi ça consiste? Le marketing englobe beaucoup de choses, notamment la publicité, les relations publiques, la vente, la stratégie commerciale et bien d'autres encore. Vous avez peut-être vous-même une entreprise et vous vendez des produits et services qui se vendent bien. Vous avez peut-être déjà identifié vos meilleurs clients. Vous avez aussi des idées de développement de nouveaux produits et vous voulez sûrement attirer de nouveaux clients. Vous avez sûrement déjà dû toucher du doigt au marketing. Un bon marketeur est celui qui va se mettre à la place de son client et essayer de comprendre quelles sont ses motivations et ses envies, ses problèmes, ses doutes, mais sûrement bien d'autres encore. Pour attirer le consommateur et déjouer la concurrence, les grands groupes réfléchissent à des stratégies marketing adaptées. Parmi ces stratégies, nous pourrons retrouver les stratégies dites push et pull. Ces deux dispositifs marketing, bien qu'ayant le même but final, c'est-à-dire vendre, sont complètement différents l'un de l'autre. Le push marketing consiste à pousser le produit vers le consommateur. Un message publicitaire est envoyé de manière proactive au consommateur, bien que ce dernier n'en ait vraiment pas exprimé le besoin. Par des actions directes et concrètes, comme par exemple la distribution gratuite d'échantillons, l'entreprise suggère son produit au consommateur. Puis, dans une logique essentiellement commerciale, c'est progressivement ajouté une logique dite pull, consistant par les fabricants à court-circuiter les intermédiaires marchands qui s'adressaient directement aux consommateurs finaux. En résumé, si on devait donner une définition de cette logique, on pourrait dire que le pull marketing consiste à tirer le client vers le produit. Cette stratégie repose essentiellement sur une communication publicitaire via les médias de masse et les campagnes de promotion. À travers ces actions publicitaires, l'entreprise fait naître un besoin ou un souhait du consommateur qui viendra de son plein gré ensuite acheter le produit de la marque. Vous l'aurez sûrement compris, ce qui a changé avec le marketing, c'est qu'avant on achetait un produit par hasard et sans marque, sans nom, alors que maintenant on peut vraiment demander une marque car on l'a identifié comme un gage de qualité. Il faut également savoir que la marque sert de moyen de pression sur l'ensemble des filières de distribution en utilisant le consommateur comme levier. Cela se caractérise par l'arrivée du packaging qui remplace l'emballage papier, mais aussi l'apparition de personnages de marque. Pour vous donner quelques idées marketing, on peut prendre l'exemple d'un restaurant qui vous propose de s'occuper de vos enfants pendant que vous mangez. Autre exemple, beaucoup plus ambitieux, on peut parler de la belle opération de Nike avec Copernic pour les 30 ans de son slogan « Just Do It, Nike a frappé fort » en faisant de Colin Kaepernick l'une des égéries de la campagne. Souvenez-vous, c'était en 2016, le joueur de football américain avait boycotté l'hymne américaine en protestant contre les violences raciales commises par la police. Résultat, les ventes en ligne ont ainsi connu une augmentation de 31% au cours du week-end suivant le début de la campagne. Autre exemple intéressant, celui d'Elon Musk, le patron de Tesla, qui place Tesla sur orbite pour marquer le départ de Falcon Heavy, le plus grand lanceur de SpaceX. Elon Musk a eu l'idée d'y placer son propre Tesla Roadster et de le mettre en orbite autour du Soleil, le tout diffusant le mythique Space Oddity de David Bowie. Le patron de Tesla, avec sa campagne de communication de SpaceX, a offert l'image d'une marque 2018 pour tous les amateurs de science-fiction et qui rentrera dans les têtes de chacun. Vous l'aurez compris, il est important de se préparer à sa stratégie de communication étape par étape pour aboutir à un plan de communication propre, sans accroc et efficace. La recherche du marché, la création du produit, la mise en place d'une stratégie commercialisation, toutes ces étapes font partie d'une stratégie marketing que nous verrons dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.